Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue dans un nouveau tirage. Ça fait assez longtemps que j'en ai pas fait. J'étais en vacances tout simplement. Enfin, je travaillais, mais pendant les vacances. Euh, Vous, j'espère que vous avez passé un bon été, de belles vacances. Je reviens pour un tirage qui fait suite en fait à la thématique du tirage oui/non. J'avais déjà fait un tirage à propos du monde professionnel, de votre avenir professionnel. Et là, on est sur le domaine financier. Il me semble que j'ai jamais fait de tirage vraiment avec cette question-là sur le domaine financier. Donc en fait, le principe du tirage oui/non, c'est de vous poser une question qui peut être répondue par oui ou par non. Donc là, dans le domaine financier, euh, ça peut être assez large, mais c'est vrai que les questions sont peut-être pas très étendues. Peut-être, est-ce qu'il y a des choses que vous aurez, de l'argent que vous allez gagner, etc. Est-ce que des dettes seront réglées? Est-ce que vous allez vous enrichir ou vous appauvrir, etc. Donc la question doit être répondue par oui ou non. Je vais essayer de répondre avec une carte de tarot de Marseille et ensuite avoir des précisions. J'ai pas regardé du tout les cartes qui sont tombées, donc on verra ce que ça m'inspire. Euh, et puis à vous d'adapter aussi. C'est-à-dire que si par exemple votre question c'est est-ce que je vais m'appauvrir et que moi je parle d'abondance ou de choses comme ça, évidemment, ça veut dire non pour vous. Mais je pars un peu du principe que voilà, les questions vont être plutôt est-ce que je vais gagner de l'argent. Mais voilà. Donc je ne sais pas quelles questions vous pouvez poser dans le domaine financier. Je ne me pose pas plus de questions que ça en fait. Vous trouverez certainement des éléments de réponse dans les. Si vous avez cliqué dans les tirages. Et après, c'est à vous d'adapter aussi et de comprendre aussi, on va dire, d'interpréter aussi vous en fonction de votre situation personnelle. C'est un peu compliqué les tirages oui/non parce que bah, je ne sais pas quelle est la question. Mais ça me plaît aussi de faire ça. Normalement, ça devrait être assez rapide. J'ai fait 4 tas, donc prenez le temps pour poser votre question, vous pouvez mettre pause. Vous pouvez poser plusieurs questions, puisqu'il y a 4 tas différents, et une question par tas. Je commence, enfin je vous montre un petit peu ce que j'ai mis. Vous voyez que j'ai mis des pièces de centimes, j'ai essayé de ne pas mettre des pièces trop élevées parce que ça pourrait orienter les personnes. Mais en fait, c'est surtout ce qu'il y a dessus. Est-ce qu'on va voir? Rien n'est moins sûr. Ici, enfin la première, c'est une pièce d'Italie qui a la Vénus sortie des eaux de Botticelli, la tête. Alors, j'espère que vous la voyez bien. Et puis, sinon, vous avez peut-être cette pièce dans votre porte-monnaie, donc vous pouvez aller la voir. Voilà. Le deuxième tas, c'est l'Irlande avec une harpe. Alors, évidemment, les qualités des pièces, hein, elles ne sont pas neuves, hein. J'ai pris dans mon porte-monnaie ce que j'ai trouvé. Vous voyez à peu près, pas trop, mais bon. Pareil, allez voir votre porte-monnaie. C'est une harpe, hein. Troisième tas, c'est le Portugal avec. Alors, je sais pas ce que ça représente, ce qu'ils ont fait, mais c'est sympathique. C'est une espèce de roue en fait, hein. Enfin, ça peut représenter plusieurs choses, décidément. J'ai pas beaucoup de lumière en fait. On voit rien. Comme ça peut-être. Enfin, ça se représente une roue avec des dessins autour. Et il y a écrit Portugal autour. Ok, désolé, hein. Et puis la quatrième, c'est l'Espagne avec le portrait de Cervantes, l'auteur de l'auteur de comment ça s'appelle ce livre? Vous l'avez certainement. Euh, euh, et ben mince, avec les moulins avant là. Bon, avec un auteur Cervantes. Je vais peut-être retrouver un de ces jours. Vous pouvez mettre en commentaire hein, si vous savez. Qu'est-ce que c'est ce livre? Que je n'ai pas lu, mais bon, qui est très connu. Alors voilà, donc vous pouvez prendre votre temps, n'hésitez pas à vous concentrer sur, vous concentrer sur vraiment sur les formulations de la question. Après, faites un instinct. Ok, allez, je commence. Il y aura le minutage en barre de description. Donc pour le 1, le 2, le 3, le 4.
Il suffit de descendre. Alors, premier tas avec la fameuse Vénus de Botticelli, donc votre question financière. Alors, il y a l'arcane sans nom. Oui, alors oui, pardon, j'ai même pas expliqué, mais là, on aura les raisons. Pourquoi cette réponse? Ici, des précisions. Donc ici, on a l'huile de l'inspiration, l'huile de feu, l'huile de bâton. Ici, le soleil comme précision. Et l'ermite, tiens, 2 cartes majeures quand même, avec le Muse Tarot, pour un conseil. Donc, c'est assez rapide. Après, je tirerai une carte de précision, encore plus. Alors, la réponse pour cette question financière, avec l'arcane sans nom, ça représente la mort. Donc, on a plutôt une réponse négative. Et en même temps, ça signifie de la rupture. Donc, si vous vous posez la question, est-ce que mes problèmes financiers vont s'arrêter? Ce serait plutôt oui, mais pour moi, avec l'arcane sans nom, il y a quand même une onde un petit peu désagréable. Je vais pas dire négative, mais il y a quelque chose d'assez dur à passer, un passage compliqué, même si c'est pour aller vers du meilleur. Donc, quelque chose se finit vraiment. Et ça peut, alors je dirais pas que ça signifie quand même de la ruine parce que on a quand même une certaine misère, enfin quelque chose d'un petit peu, voilà, un petit peu glauque, hein. Mais c'est vraiment une carte de rupture et de fin de quelque chose, donc fin d'une situation. Donc c'est vrai que si votre situation est financière et très riche, vous risquez d'avoir un peu moins d'argent. En tout cas, on a un passage vers quelque chose de nouveau. On a une précision avec le soleil qui est plutôt une carte un peu opposée, hein, qui a cette lumière très forte, qui laisserait entrevoir des horizons meilleurs après ce côté, certainement un passage à vide, hein. Là, il y a quand même quelque chose que je vois qui est pas évident du point de vue financier. Ce soleil va nous dire que, on va dire après la pluie, le beau temps, que il y a une certaine abondance dans la carte du soleil. Donc c'est vraiment très contrasté. Peut-être que ça peut être aussi un gain particulier qui pourrait vous aider, qui est précis et qui n'est pas sur le long terme, un coup de pouce. Le soleil, ça peut être aussi l'entraide, hein, ça peut être l'aide d'autres personnes, même si c'est pas très représenté. Ça représente aussi de la joie quand même. Donc après vraiment ce côté un petit peu, à mon avis, il y aura une période un peu solitaire et assez difficile à vivre. Il y a aussi ce soleil intérieur ou un soleil, une joie que vous avez ou qu'il va falloir rechercher chez les autres. Et puis des précisions, pourquoi en fait, pourquoi ce nom a priori. Alors avec le vide d'inspiration, il s'agit de la rapidité des choses, quelque chose qui se fait très rapidement. Alors c'est possible qu'il y ait une chute un peu brutale de vos finances, que les choses se passent trop vite et que vous n'ayez pas le temps d'avoir pied là-dessus. Il y a un côté où tout se passe trop vite et vous n'avez pas le temps de régler toutes les choses. Peut-être il y a les dettes qui s'accumulent et du coup, voilà, il faut aller vite et vous n'avez pas ce rythme-là en fait. Du coup, les choses peuvent s'enchaîner assez vite. Ouais, c'est ce que je ressens quand même, il y a un peu ce côté-là. Après, ça peut vouloir dire que c'est une phase qui peut passer et que voilà. Mais il y a une histoire de rythme très rapide où peut-être vous avez l'impression que tout s'enchaîne et que bon, vous subissez un peu. Vous êtes un peu derrière le wagon, quoi. C'est ce que je ressens. Toujours, on a cette carte quand même du soleil qui promet quelque chose de lumière intérieure ou de personnes qui pourraient être présentes pour vous soutenir à ce moment-là. Et le conseil, c'est l'ermite. C'est pour ça que je parle d'une période un peu de vide, parce que en fait, à la fois, ça décrit une situation de solitude et de pauvreté, hein. L'ermite, il va vivre dans la précarité et il va pas. Mais en fait, c'est pas du tout son. On a la carte de la mort et de l'ermite
qui n'ont pas la préoccupation de l'argent en fait, hein, qui ne sont pas, qui même, l'ermite il va se détourner de l'argent pour rechercher sa lumière intérieure, hein, ce dont on parlait. Et en fait, le conseil, c'est plutôt de profiter tant qu'on peut, autant que faire se peut, de cette période qui peut être une sécheresse financière pour se recentrer sur vous. Peut-être que ça peut être vous en apprendre sur vous-même aussi, sur vos forces, vos faiblesses, etc. Peut-être que vous avez tendance à vous fuir vers l'avant, chercher de l'argent toujours, parce qu'il y a une inquiétude, il y a quelque chose derrière ça. Qu'est-ce que ça signifierait d'avoir l'argent ou ces inquiétudes-là? Qu'est-ce que ça fait de perdre? Et en fait, l'ermite vous montre que dans cette situation, eh bien, vous pourriez en apprendre sur vous-même et même s'il y a de la solitude, si des gens se détournent de vous, si vous sentez un petit peu le temps qui est très lent, eh bien, c'est le moment en fait de penser enfin de réfléchir à vous-même, peut-être à réfléchir à des solutions. Il y a peut-être des choses qui vont s'éclairer en réfléchissant aux solutions. Voilà. Après, on a quand même une rupture hein, qui est présente avec l'arcane sans nom. Donc, il y a quand même un changement hein, qui s'annonce. Peut-être la lumière au bout du tunnel aussi avec ce soleil. Je précise, alors il y a l'arbre dans la réponse. Ça nous dit quand même, l'arbre c'est un symbole de saint, de sainteté, de saint et de stabilité quand même. Donc ne vous inquiétez pas, il y a quand même une certaine stabilité dans votre situation malgré les remous qu'on voit. Vous avez toujours des racines ancrées et peut-être un entourage familial ou un entourage qui pourrait être un soutien. Pas forcément un gros soutien financier, mais au moins affectif qui pourrait vous aider dans cette situation. Il y a une certaine stabilité dans votre situation quand même, malgré tout. Les raisons, eh ben, on trouve la faux, donc la même faux hein, qu'on avait. Il y a vraiment quelque chose qui s'est fini, qui se finit. Et avec la faux, c'est pas la fin, c'est la rupture. Donc il y a quelque chose qui a besoin d'être rompu ou qui est rompu par quelqu'un d'autre ou par une entité, quelque chose, un organisme. Et c'est la raison de ce côté un petit peu difficile dans le domaine financier. Voilà. Donc peut-être que vous le savez déjà, peut-être que vous l'apprendrez. C'est marrant hein, parce que vraiment les précisions ont des belles cartes. La carte du cœur, donc de l'amour. Moi, ce que je vois là, c'est quand même que vous êtes bien entouré. En tout cas, ça peut être une seule personne, ça peut être des personnes pas forcément très proches, mais en fait, il y a de la bienveillance autour de vous. Peut-être que l'idée, c'est aussi de se dire, il n'y a pas que l'argent dans la vie, malgré tout, que dans le côté où on perd, on retrouve un peu les vraies valeurs. Hein. C'est un peu le message avec l'ermite aussi du cœur et que peut-être vous avez soit vous êtes perdu dans les préoccupations financières et où vous voulez absolument avoir de l'argent et finalement vous avez perdu un peu les valeurs que vous avez besoin et celles de l'amour, des choses comme ça. Soit vous retrouverez encore plus des liens forts parce que peut-être sans argent il y a des gens qui vont partir mais il y a des gens qui vont rester ou arriver. Et c'est ces personnes-là qui vaudront le coup. Et vous reconnaîtrez les personnes. Et enfin, avec l'ermite, avec le conseil, eh ben, il y a les étoiles. Très belle carte aussi. On a le côté espérer. Le conseil, c'est vraiment de vous recentrer sur vous et de ne pas perdre espoir. Parce que, ouais, je pense que la lumière est au bout du tunnel. La sérénité aussi. Ne pas tomber dans le stress, etc. Faire confiance à l'avenir en fait, hein, faire confiance à votre bonne étoile. Elle sera présente. Cette période-là est un moyen de vous recentrer, de puiser dans vos ressources, je dirais, de vous connaître mieux et les choses s'arrangeront. Voilà, n'ayez pas peur, gardez espoir.
et essayez le mieux que vous pouvez d'avoir un côté serein, calme, ne pas céder à la panique en fait. Deux cartes vraiment très calmes. À la limite, comme je vous dis, il n'est pas préoccupé par l'argent qu'il va gagner ou pas. Il va essayer de se détacher de ça en fait, et se concentrer sur les vraies valeurs. Voilà. Donc après, c'est facile à dire quand on a besoin de vivre, etc. Mais peut-être qu'il y a une histoire de dénuement, de quelque chose où on laisse certaines choses de côté dont on pensait avoir besoin et finalement, je parle de choses matérielles, et finalement sans, on est mieux. Ça peut être des pistes. Voilà, donc interprétez aussi selon votre cas. Voilà, j'ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. Eh bien, n'hésitez pas à me le communiquer en commentaire. Moi, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Salut! Alors, on passe à numéro 2 avec la harpe de l'Irlande. Alors, vous avez tempérance, les raisons, c'est le magicien, là, un complément d'information, le chevalier de voile, le chevalier d'épée, et tempérance en le conseil. Bon, bah, beaucoup de tempérance ici, en plus des cartes majeures. Alors, la réponse à votre question sur le point de vue financier, ici on aurait quelque chose d'assez équilibré. Donc, si vous espérez une richesse, genre gagner au loto, ce ne sera pas le cas. En tout cas, vous n'aurez pas le gros lot. Par contre, vos comptes vont se rééquilibrer. On en voit bien ce côté où elle va passer l'argent, on va dire, d'une cruche à l'autre. Et du coup, je pense qu'il y a un côté où vous pouvez ne plus vous inquiéter si vous avez des inquiétudes sur le plan financier. Ça devrait aller. Et puis, si vous espérez une grosse prime ou quelque chose comme ça, c'est pas vers ça en fait que c'est forcément souhaitable. Là, ce qu'on vous dit, c'est ça va s'arranger, ça va aller. Il y aura assez d'argent pour vous, pour vivre. Mais donc la réponse serait plutôt oui, hein, si voilà, c'est une question comme ça. Il y aura assez, mais pas trop. Vous n'aurez pas un énorme enrichissement, vous aurez juste ce dont vous avez besoin. Voilà. Pourquoi? Alors il y a le magicien, première carte du jeu. En fait, il y a une espèce de nouveauté dans votre vie quand même, soit qui est arrivée, soit qui va arriver. C'est aussi une ouverture d'esprit quand même, hein, puisqu'on représente ici une espèce de chakra coronal, donc au-dessus de la tête, qui communique avec les esprits, qui est très connecté. C'est pas forcément le cas dans tous les magiciens qu'on peut voir, mais ici c'est ce qui me parle. Il y a en tout cas un nouveau projet qui se profile, soit une nouvelle personne en fait, une nouvelle personnalité, des choses que vous comprenez sur vous, sur la vie, comment faire, etc. Et aussi matériellement, des choses on voit ici, pour moi c'est du matériel qui est ici, des projets qui se présentent, peut-être de nouvelles personnes. Moi j'ai quelque chose dans un projet ou quelque chose comme ça, des opportunités qui vous permettent cet équilibre financier, et en plus qui est inspirant, hein. C'est-à-dire que c'est pas seulement avoir de l'argent pour l'argent, c'est surtout être motivé, être dans dans la création, dans aussi l'abondance, mais pas l'abondance où on reçoit, on reçoit. Parce qu'en fait, tempérance aussi, elle parle d'échange, hein, elle parle beaucoup de communication, mais d'échanger de l'argent. Donc, si votre question c'est est-ce que si vous êtes dans le commerce par exemple et que voilà, vous avez besoin d'échanger, donc vous enrichir, l'idée ce ne sera pas que vous allez tout recevoir, c'est plutôt que vous allez beaucoup échanger d'argent. Et qu'en fait, l'argent n'est pas le centre en fait de la question, c'est plutôt l'échange de l'argent. Si par exemple vous avez un souci pour dépenser, en espérant en gagner, ce ne serait pas la voie à suivre. La voie à suivre, ce serait de pas dépenser tout votre argent, d'avoir un échange un peu équitable avec l'argent. Donner pour recevoir en fait, hein.
Donc là, on est vraiment sur le point de vue financier. Donc il y a aussi certainement des qualités humaines à avoir, etc. Mais ça passe aussi pour dépenser un petit peu, pour recevoir un peu. Ou, enfin, j'ai l'impression que ce que vous dépenserez, vous le recevrez, quelque chose comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Avec le chevalier d'épée de voix, ça parle de communication quand même, hein. Donc c'est la précision. On a l'action en fait, hein. On a quelque chose ici quand même d'actif. Se mettre en... Et même elle, elle agit en fait, hein. Elle est immobile, mais elle fait bouger ses cruches et donc elle communique. Et le cavalier en général, il bouge, il va voir des personnes, il parle beaucoup avec les personnes. Et donc le complément, ce serait vraiment que il y aura des échanges d'argent. C'est toujours un petit peu cette idée-là. Que si vous voulez gagner de l'argent, il faut en dépenser, il faut échanger, il faut euh, partir aussi dans les communications, parler, expliquer ce que vous avez besoin. Si vous avez besoin d'un prêt ou quelque chose comme ça, eh bien, il y aura beaucoup de démarches à faire, je dirais, avec ce cavalier, hein, qu'on voit, qui est un cheval qui vole, qui peut voler au-dessus des montagnes, mais qui peut voyager pas mal. Peut-être qu'il y aura des déplacements à prévoir, et puis utiliser euh, votre communication, parler avec les personnes, peut-être demander de l'aide aussi, mais c'est pas supplier les personnes en fait, hein. C'est que vraiment il y a un projet intéressant pour moi derrière tout ça. Donc si vous n'avez juste pas de projet, vous voulez juste gagner de l'argent, se trouver un but ou se trouver quelque chose d'intéressant, hein, c'est ça qui vous permettra de renflouer les caisses, on va dire. Voilà. Et puis le conseil, eh ben, on retrouve tempérance qui n'est pas représentée de la même façon, on n'a plus cette communication, mais voilà, l'idée est même. C'est plutôt une idée de calme et de sérénité. Donc là, moi je dirais que le conseil, ce serait de garder son calme, de ne pas paniquer, de ne pas se dire mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer, puisque j'ai l'impression que les augures sont plutôt bonnes pour euh, se rééquilibrer, etc. Avoir juste ce dont on a besoin. Et donc, l'idée, c'est de faire confiance et de rester calme, de ne pas paniquer, de ne pas être préoccupé tout le temps sur euh, ce sujet-là financier. Et ça arrivera quand ça arrivera au bon moment. Il y a quand même pas mal ça qui ressort. Je complète. Alors, complément de la réponse, on a la femme. Ça va pas nous donner beaucoup, ça nous parle de projet quand même. Il y a un peu le côté passif quand même. Donc je disais bien il faut être actif, on verra après ce qui est dit là. Mais il y a toujours ce côté, ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger un peu toutes seules si on veut, si vous recentrez sur vous, sur euh, vos projets créatifs ou des choses comme ça. On va voir un petit peu. Alors, pourquoi il y a le bateau quand même? Donc le bateau symbolise le mouvement. On a un peu ce contraste. Donc il y a à la fois de la création. C'est bien possible que il va falloir peut-être se déplacer ou s'ouvrir à de nouveaux horizons avec le magicien, de nouvelles personnes. D'autres personnes peut-être peuvent se déplacer vers vous, mais c'est aussi peut-être à vous d'aller vers les personnes et de partir aussi un peu à l'aventure des choses que vous ne connaissez pas en fait, hein. C'est un petit peu ça qui rééquilibre les choses. On a le renard comme complément. Le renard, il signifie souvent le travail et je l'associe à l'argent là aussi. C'est plutôt la finesse d'esprit, l'intelligence et le cavalier de voix, il va aussi là-dedans, dans la négociation, la stratégie. Donc les compléments, c'est vraiment aussi de savoir se préparer, entrer en action, mais aussi être fin. euh, Peut-être ne pas se laisser avoir, hein. Attention peut-être aux miroirs, aux alouettes, à ce qu'on vous promet. En fait, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre, c'est ce que j'ai entendu. Euh, Il y a vraiment un message de vous n'avez pas besoin de beaucoup, hein, vous avez juste besoin de ce que vous avez besoin pour vivre. Et si
voilà, je reviens à l'idée, est-ce que vous voulez beaucoup, vous voulez gagner au loto, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça, derrière cette idée? Parce qu'ici, c'est pas ce qu'on nous dit. On nous dit, vous aurez ce dont vous avez besoin. Juste ce dont vous avez besoin. Et attention du coup aux promesses, aux choses comme ça qui pourraient vous éblouir, parce que c'est pas du tout ce vers quoi, ce qui pourrait vous aider. Même si vous enrichissiez, c'est pas la solution en fait, hein, à votre vie, à vos problèmes ou à quelque chose comme ça. L'important c'est de se rééquilibrer et ça, ce sera fait, hein. Voilà. Jouer de votre intelligence. Et puis le conseil, le chemin. Il y a quand même, ouais, c'est toujours un peu dans l'histoire de la stratégie, il y a un choix à faire en fait. Donc à la fois rester calme, etc., serein face à l'avenir, et puis savoir aussi faire des choix, vraiment prendre des décisions. Ici on a pas mal ça quand même, même avec le magicien. Ici on a un côté entrer dans l'action, mais réfléchir quand même à quelle action vous allez entreprendre, quel choix vous allez faire. C'est ne plus être victime et ne plus être passif dans votre vie, ou passive, mais j'ai l'impression qu'il y a un côté aussi où vous ne vous faites pas confiance par rapport à votre façon de gérer les choses. Et là, on vous dit que vous en êtes capable, que vous inquiétez pas, ça va se rééquilibrer, faire confiance au destin, etc. Mais aussi, vous êtes capable de faire des choix de gestion, de choses comme ça, vous êtes dans le travail ou stratégique. Il faut les faire, ceux-là, parce que c'est ça qui vous fait avancer. Si vous attendez qu'on vous donne, ça n'arrivera pas en fait, hein. Voilà. Mais ça ne veut pas dire se jeter partout ou tenter plein de choses ou dépenser beaucoup d'argent. C'est pas ça. C'est plutôt avoir du discernement dans votre vie en fait et regarder quels projets peuvent être intéressants. Vous faire confiance au niveau de l'argent en fait, hein. Il y a quelque chose peut-être où vous vous dites non, moi je sais pas gérer. Il y a une question de confiance en soi au niveau monétaire. Est-ce que ça a un rapport avec être adulte, est-ce qu'on vous a pas donné confiance en vous dans l'enfance là-dessus, parce que savoir gérer son argent, c'est aussi être adulte. Donc des choses à travailler un petit peu, mais vous êtes sur cette voie. J'ai l'impression qu'on a des belles cartes, hein, dans l'ensemble. Tout est assez beau, mais faites-vous confiance sur votre façon de gérer et sur vos stratégies. Et il va falloir un petit peu oser, hein, oser certaines choses, mais oser, ça ne veut pas dire faire des choix hasardeux. Vraiment, ici, on a des cartes de quand même de calcul, de réflexion, etc. Voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis moi, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt et salut. Alors, ôtez ma pièce. Je passe au tas numéro 3 avec le Portugal, pardon. Alors, la réponse à votre question financière. Il y a la lune. Ensuite, pourquoi 6 de matériel, on a du denier. Des précisions, c'est le hiérophante, le pape, et puis le conseil, muse d'inspiration. Alors, réponse à votre question. La lune est plutôt dans le flou, donc ça va être compliqué en fait. Il y a une histoire d'embourbement en fait, hein, dans l'idée. Donc si vous êtes embourbé dans des problèmes financiers, c'est encore le cas. Il y a quelque chose, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas clair de votre côté. Peut-être qu'il y a des affaires aussi pas claires qui sont en cours, qui ont du mal à s'éclaircir, donc la réponse est mitigée. Si c'est pas le cas, si ça vous parle pas, c'est que en fait c'est pas tout à fait, on va dire peut-être, et ça va dépendre des facteurs que l'on va expliquer. Il y a de l'émotionnel, hein, dans l'histoire. Il y a un côté assez difficile à vivre, hein, pour vous et, une période pas forcément évidente, en tout cas une période où vous êtes perdu et où voilà, le côté financier vous apporte énormément d'insécurité. Et alors après, la carte de la lune, c'est la carte de l'inconscient, donc il y a des choses inconscientes qui se révèlent par rapport à cette question-là. Voilà.
Alors pourquoi cette réponse-là? Avec le 6 de denier matériel, on a du matériel, en fait, on nous parle de générosité, d'échange. Alors soit vous êtes assez fermé, en fait, il y a un côté avec le financier qui est que vous avez du mal à donner, vous avez du mal à recevoir. L'argent est un problème, à mon avis, un peu inconscient, vous avez du mal à comprendre. Vous aimeriez bien être généreux, par exemple, mais en fait, dans les faits, vous n'arrivez pas à l'être. Ça peut être l'inverse, ça peut être vous donner beaucoup trop. Euh, Certainement, il y a quelque chose d'inconscient là derrière à comprendre. Moi, là, ce que j'ai, c'est un truc qui pourrait être basique, hein, vous espérez acheter les gens euh, pour avoir leur affection, leur amitié, leur amour, et vous donnez trop. Après, ça peut être l'inverse. Ça peut être très peur de donner parce que très peur de perdre. Mais c'est vrai que j'ai un peu ce côté quand même où on essaye d'être généreux pour se donner une bonne image, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais pour s'aimer et pour être aimé. C'est ça la raison que j'ai. Et bizarrement, le cycle de matériel, en général, il parle d'équilibre financier, enfin, pas d'équilibre financier, mais de donner et recevoir. Ici, j'ai beaucoup plus le donner. Donc, j'ai l'impression que vous donnez trop, vous dépensez trop. Et c'est relié à quelque chose qui n'est pas vraiment pour vous, ce serait pour les autres. Euh, et en fait, ça vous apporte quelque chose, ça. Mais vraiment, avec la lune, on a ce côté où tout n'est pas compris, hein, et c'est un nœud, ce côté financier. Des précisions, alors avec le hiérophante, autant c'est la carte du pape, donc elle est assez claire, mais là dans la représentation elle n'est pas très claire pour moi. Ça rejoint un peu la lune, ça me parle de secret, c'est bizarre parce que c'est pas le message du hiérophante. Secret par rapport à l'argent. Alors là il y a un côté vraiment très personnel, psychologique que je ressens. Donc, à mon avis, pour certains d'entre vous, ça peut ne pas vous parler, mais il va falloir chercher vraiment en vous et dans votre histoire familiale, j'ai l'impression, votre enfance, qu'est-ce qui se passe avec le financier vraiment. Quel est ce blocage, ce nœud autour de l'argent. Il peut y avoir de la pauvreté, peur de la pauvreté, peur de ne pas mériter, enfin l'impression de ne pas mériter d'argent, une classe sociale, etc. Il y a des choses qui se jouent, qui sont mystérieuses bizarrement. Pourtant le hiérophante il révèle des choses, hein, c'est ça qui me... Mais j'arrive pas à voir ça chez vous, dans le tirage en tout cas. Après, il y a une histoire de sagesse à acquérir que vous êtes en train de comprendre. C'est-à-dire que ici, on a avec la lune l'écrevisse qui apparaît petit à petit dans l'eau. Et il y a des choses qui vous apparaissent petit à petit. Donc ça peut être par l'intermédiaire de réflexion et de thérapie, voilà, de vraiment se replonger. Ça peut être aussi par l'intermédiaire de rencontres. Le hiérophante, il parle avec des personnes. Et de formation ou de choses comme ça, d'introspection aussi, mais il y a d'autres personnes qui peuvent entrer en jeu. Ça peut parler vraiment de thérapie, mais ça peut parler de rencontres qui n'ont rien à voir avec de la thérapie et qui vous éclairent sur ce rapport à l'argent. Voilà. Donc, euh, en fait, ça ne veut pas dire qu'il y a un appauvrissement ou un enrichissement. Ça veut dire que la question de l'argent, c'est quelque chose d'important. C'est un nœud de problème qui dépasse l'aisance financière ou pas. Voilà, j'espère que c'est pas trop profond ou trop perché ce que je raconte. Et puis avec Muse d'Inspiration, c'est le roi de feu, hein, et ça c'est votre conseil. Il y aurait un côté un peu plus à entrer dans l'action, il y a un passage à passer ici, hein, avec la personne qui passe un pont, hein, et il y a ce feu, donc il y a ce côté un petit peu qui pourrait être peut-être vous paraître un danger. Vous lancez un petit peu, ça fait penser au défi de marcher sur des braises par exemple, vous voyez. Un peu le côté on se jette dans le feu mais on essaye de marcher. Prendre des risques en fait, hein, il y a quelque chose comme ça. Ou ce serait ça le conseil de vous... alors c'est... Ouais, peut-être investir. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça.
Mais comme je vous disais, vous dépensez trop, alors c'est bizarre. Parce qu'il y a quand même quelque chose à aller dans l'action. Moi, j'ai vraiment plus un projet très concret qui a des effets immédiats sur vous, où vous êtes actif ou active et pas passive en fait, hein. Et en fait, l'important c'est d'agir dans votre vie plutôt que d'attendre que l'argent arrive. Et ça, en fait, vous allez retrouver aussi de la motivation et de l'enthousiasme pour votre vie. Parce que là, vous êtes un peu embourbé. Il y a un côté un petit peu triste dû à l'argent ou aux problèmes financiers. Et en fait, laissez de côté un petit peu ce côté, ces inquiétudes et essayez de se lancer sans réfléchir aux conséquences, malgré ce que je racontais. Il y a une histoire de risque à prendre, hein. Alors bon, voilà. À vous de voir après quel risque vous êtes prêt ou prête à prendre. C'est pas forcément des risques financiers. C'est plutôt peut-être aussi aller voir des personnes ou oser demander. Mais c'est pas forcément oser demander de l'argent. C'est oser vous affirmer, en fait. Des choses comme ça. J'espère que je suis claire. Pas facile avec pas de questions précises. Alors, je précise quand même cette lune avec la cigogne. La cigogne qui symbolise la nouveauté. Donc, il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui apparaît. Donc, soit c'est de l'extérieur. Elle apporte quand même les naissances, des choses comme ça. Donc, bon, plutôt positif en général. Il y a un changement en fait dans votre vie qui pourrait permettre de sortir de cet enlisement. Voilà, on va regarder après. Alors il y a les souris. La raison toujours. Alors je parlais de données. Les souris, c'est les soucis, le stress. Voilà que ça ressort. Il y a bien ce stress qui ressort par rapport à l'argent. Donc vous vous focalisez beaucoup sur cet argent-là, perdu, donné. C'est aussi le vol, hein, donc il y a peut-être une histoire de vol. Vous avez soit l'impression d'avoir été volé dans le passé, quelque chose comme ça, ou récemment. Vous n'avez pas reçu, vous avez l'impression de ne pas recevoir ce que vous méritiez. Et ça reste une frustration qui vous bloque en fait, qui bloque cette abondance en fait d'argent, hein. Vous restez en fait sur des situations qui sont passées pour moi ou qui sont encore en cours, mais ça bloque, hein, ça, cette histoire de marécage, hein, vous êtes bloqué là-dedans et là on a plus entré dans l'action, aller vers le futur en fait. Ici il y a je grignote ce que j'ai, je tourne en rond dans mes pensées sur ce qui s'est passé, ce que j'aurais dû avoir, ce que il y a quelque chose. Mais en fait l'argent n'est que un symptôme, hein, on va dire. C'est que vous pensez mériter quelque chose, que vous n'avez pas, enfin il y a quelque chose à comprendre. Allez, eh ben, encore sur renard. Décidément, en complément, ouais, on voit qu'il y a quelque chose où vous avez senti une arnaque quand même, hein, où vous êtes senti floué, où vous vous sentez un petit peu pris, on vous a menti en fait, ou on vous ment. Après, en complément, il y a quand même l'intelligence à avoir et à vous faire confiance sur vos capacités de compréhension. Moi, j'ai l'impression que vous êtes senti quand même pris au piège et manipulé. Mais néanmoins, vous pouvez vous comprendre les situations et vous en sortir. Puisque pour moi, quand même, le renard, il y a un côté financier intéressant. Si on sait tirer son épingle du jeu, si on sait être stratégique. Et là, c'est le moment de sortir la carte stratégie et d'arrêter de se dire, de se focaliser, comme je vous disais, sur ces problèmes. Mais de voir vers l'avenir, regarder qu'est-ce qui est possible. Peut-être par l'intermédiaire d'un conseiller, d'une conseillère qui pourrait être assez éloigné des situations affectives ou personnelles, mais penser plus à stratégiquement qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner de l'argent. Mais en fait, c'est pas ça qui se joue, hein, là, tout ce dont je parle, hein, c'est pas vraiment gagner de l'argent ou perdre de l'argent. Il y a quelque chose de assez douloureux en rapport avec ça. Bon, je pense qu'il y a, pour
pour certains, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Mais pour certains, il y a vraiment une idée qu'on vous a vu voler, spolier, etc. Et c'est une blessure affective plus qu'une blessure en fait d'argent, hein. Ça, c'est à creuser. Mais on a une histoire que on va peut-être aller voir autre part. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben oui. Le tombeau. Le tombeau va nous parler de mort, mais c'est un conseil. Donc en fait, on vous dit c'est fini ce qui s'est passé et on va tourner la page. Aller vers ce côté qui peut être à la fois avec des flammes comme ça, très un peu qui fait peur, effrayant. Et en même temps, c'est très emballant, enthousiasmant. Et suivre peut-être une certaine flamme que vous voyez au loin, c'est pas seulement une étoile qui pourrait vous dire donner de l'espoir, c'est vraiment quelque chose qui vous enflamme et qui vous prend aux tripes, un projet ou quelque chose comme ça, plus que d'avoir de l'argent et d'avoir une sécurité. Mais vraiment d'être emballé par quelque chose. Et donc, je reviens sur le tombeau. Ici, on vous dit que des choses sont finies et qu'elles doivent être enterrées. Maintenant, on se tourne vers l'avenir. Ça ne veut pas dire que tout sera rose dans l'avenir et que vous n'aurez pas à traverser d'autres choses, puisque pour moi, il y a un travail à faire personnel et qui se fera dans l'expérience aussi. Mais laissez le passé là où il est, enterrez-le. Les rancœurs, tout ça, ça ne vous apporte rien pour l'instant. Peut-être que plus tard, vous comprendrez mieux et vous pourrez régler les problèmes du passé. Mais là, c'est le moment plutôt de laisser certaines choses derrière soi et de se lancer vers l'avenir et vers des projets. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a parlé, hein. C'est profond, hein, c'est un petit peu, comment on pourrait dire, psychologique, hein. Donc j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire. Allez, à bientôt. On passe au quatrième tas avec Cervantes. Et donc j'ai toujours pas tout. J'ai toujours pas le titre du livre. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ah, alors la réponse c'est la maison de Dieu. Et bien décidément on aura eu des tirages pas toujours faciles. Pourquoi 5 d'inspiration, ok. Un complément, on a encore de l'inspiration, donc c'est le feu. Page d'inspiration et puis 9 d'épée pour le conseil. Intéressant. Alors, intéressant, mais pas toujours facile à entendre, puisque Maison de Dieu, peut-être vous connaissez. Ça nous parle de chute, peut-être de ruine, de ouais, catastrophe subite aussi, qui arrive, qui vous tombe sur le coin du nez là, et patatras. Il y a un problème. Alors après, on voit des ronds quand même sur l'image et de l'argent qui tombe. Enfin, ça pourrait représenter de l'argent. On ne sait pas trop ce que c'est. Donc, il pourrait y avoir une ruine quand même financière ici. Donc, la réponse serait plutôt non, si vous espérez de l'argent. Après, ça parle aussi de remise à zéro en fait, hein. Quelque chose qui de toute façon était pourri, qui avait besoin de mourir et a besoin encore pour évoluer. Malgré tout, il y a quand même ces pièces qui tombent comme une sorte qui pourrait représenter de l'abondance. Donc pour moi, il y a quelque chose qui s'écroule de toute façon. Ça ne veut pas dire en fait qu'il n'y aura pas d'argent, bizarrement. Voilà. Mais je sais pas, c'est comme l'argent sale ou il y a quelque chose comme ça. L'argent qui ne vous apporte pas en fait, hein. C'est bizarre. C'est étrange le message que j'ai. Alors les raisons, le 5 d'inspiration nous parle souvent de désaccords avec des personnes, de malentendus, voire de disputes, même de combats en fait avec des personnes. Ici, on a aussi la personne dans différentes situations, donc ça pourrait être aussi vous-même, en combat avec vous-même en fait, hein. Il y a une espèce de côté perdu en ce moment, perte de repère de l'argent. Mais je pense que ça peut être salutaire, ce côté-là, hein. Donc la raison de la ruine ou de la perte, ce serait peut-être la dispute avec des personnes, mésentente, clash avec des personnes, et du coup, ça peut être aussi source de souffrance pour vous.
la mésentente. Il y a peut-être une incompréhension aussi, si par exemple ça peut être avec votre banque de l'administration, et vous n'avez pas compris, vous n'avez pas bien rempli les choses, etc. Donc c'est ça qui fait qu'il n'y a plus d'argent en fait. Alors, pour compléter, on a le page d'inspiration. Ça nous parle, en général, le feu, c'est pas représenté comme ça en fait, d'entrer en action, de faire des choses et de débuter certaines choses avec un certain côté novice. Le complément là, ce serait plutôt que vous ne savez pas bien gérer l'argent. Peut-être vous êtes fait avoir aussi, fait avoir. Et pourtant, il y a quand même le chat noir qui me parle, hein. Il y a quelque chose où vous avez l'impression d'être le chat noir dans l'histoire. Il y a un côté où vous avez peut-être été trop naïve ou naïf. Vous avez cru en quelque chose, en des chimères qui font que du coup, c'était pas vrai en fait. Il y a quand même l'inspiration, il y a le rêve qui est présent dans cette carte et qui parle de votre côté imaginatif et votre côté rêveur, rêveuse, qui pourrait vous permettre de vous accrocher à ça. Voilà, bon, je vais compléter après parce que j'ai du mal à, à comprendre un petit peu, on va voir. Le 9 de voix comme conseil, alors c'est intéressant parce que le 9 de voix, le 9 d'épée, en général, il représente les pensées qui tournent et qui vous bloquent, qui peuvent provoquer des insomnies, des choses comme ça. Ici, il y a la personne qui dort quand même. C'est un conseil. Moi, j'entends quand même que une période difficile comme ça va vous servir pour dépasser en fait peut-être ce côté où vous avez tendance à subir vos pensées, votre mental et à trop penser est-ce que c'est ces disputes-là? Est-ce que c'est cette ruine, cette espèce de trahison ou quelque chose qui est subi où vous avez l'impression vraiment de subir les choses? On a aussi la représentation du sommeil, donc un moment aussi où c'est le moment de se reposer, c'est le moment de moins se prendre la tête en fait sur tous ces problèmes-là. Il y a un point commun entre ces cartes, le côté rêve, imagination, qui a besoin de réapparaître en fait, hein, qui n'est plus présent pour l'instant dans votre vie, ou peu présent. Et pour ça, il y a un côté lâcher prise. De toute façon, perdu pour perdu, voilà, il y a un côté le rêve peut réapparaître, les possibilités peuvent réapparaître. Ici, on a quand même un côté où on va prendre le temps de se reposer. Voilà. Désolée hein, si c'est pas très clair. Alors. Après, c'est vrai que je reprends les tirages, donc pas toujours simple. Alors, en complément, on a quand même le trèfle. Alors, je retourne tout. On a le tombeau ici. L'ours, ouais. Bon, ça va mieux. Ça va mieux, ça va mieux. Donc, il y a de l'espoir. Alors, on avait cette histoire quand même de Maison Dieu, qui est une carte très forte, hein, qui s'abat un peu sur vous. Après, le trèfle, c'est plutôt une carte douce et qui parle même d'argent, hein, qui parle d'un petit gain d'argent donc et de chance. Donc, c'est pas non plus la catastrophe. Il y a certainement des périodes de chance, un petit coup de chance, un petit coup de pouce qui vous est apporté. Moi, j'ai l'impression que, bon, bah, du coup, il y a des choses, il faut s'accrocher à ce côté-là. Ça peut être une personne aussi qui vous offre son aide, que peut-être vous ne pouvez pas voir parce que vous avez du mal à voir, parce que, voilà, vous avez l'impression vous d'être dans le tourbillon de la chute, euh, mais... euh, mais cette personne ou ce gain peut arriver est déjà aidé. Et il y a de la chance qui se présente quand même. Donc il faut bien croire à cette chance-là. Les raisons de ce côté-là,
On a en complément le tombeau, donc je parlais moi de discuter avec des personnes ou peut-être aussi vous-même qui êtes en contradiction avec vous-même. Le tombeau va parler de choses qui se sont finies, ça va bien avec la maison Dieu, de choses qui doivent être enterrées, mais qui, bon, ça peut être la fin d'un emploi, ça peut être la fin de l'argent, et, bah, c'est ça qui fait que, ou la fin d'un couple par exemple, qui fait qu'il n'y a plus d'argent. Voilà, donc des choses qui sont finies. Elles sont bien finies, le tombeau signifie que voilà, il va falloir enterrer quelque chose et passer à autre chose. Ici, dans le complément avec l'ours, l'ours c'est pas mal. C'est pas mal aussi dans une histoire de construction, construire quelque chose. Il y a du matériel dans l'ours. Ça nous parle peut-être de travailler de ses mains et de regagner. J'ai comme l'image de on regagne l'argent, les pièces une à une, quelque chose comme ça, avec ces oranges là qui sont présentes. Et l'ours va apporter déjà de la stabilité, donc vous avez une certaine stabilité quand même malgré ces remous. Et vous avez la possibilité de vous ancrer en fait dans la matière grâce à l'argent que vous pouvez gagner. Je pense qu'il y a une idée que l'argent se gagnera, comme je vous dis, pièce à pièce, que ce sera un peu laborieux. Vous aurez certainement besoin de mettre les mains à la pâte. Il y a une idée de travail manuel, donc ça peut être construire, il y a n'importe voilà, quelle chose matérielle, manuelle, pardon. Ça peut donner un sens à cet argent qui est à ce financier qui est un petit peu abstrait pour vous. Retomber sur le concret en fait, c'est comme de la monnaie sonnante trébuchante. Il y a quelque chose où c'est du vrai argent que vous avez gagné vous-même, il y a quelque chose comme ça. Si on parle peut-être d'une rupture avec quelqu'un qui vous permettait d'avoir de l'argent, bah là, c'est vous qui gagnerez votre propre argent. Et c'est ça peut-être que vous pouvez gagner dans la situation. Et on parle pas forcément de... Après, l'ours, il peut s'enrichir un peu, c'est un côté... mais vous voyez, c'est le côté un petit peu... qui gagne l'argent à la sueur de son front et qui peut amasser avec les années. Donc il y a une certaine lenteur dans l'argent. Par contre, en étant économe, en ne dépensant pas dans n'importe quoi, en étant calme aussi et stable, on arrive à une stabilité financière. Donc voilà, ces messages-là sont à la fois, c'est pas évident, et à la fois, il y a quelque chose à raccrocher au matériel, à vraiment savoir d'où vient l'argent que vous avez en fait. C'est quelque chose comme ça, savoir que vous l'avez gagné, vous avez réussi à... Et ça va vous renforcer vous-même hein, et ça va vous apporter beaucoup du point de vue personnel. Et en fait, en conseil, on a aussi le cavalier, donc à la fois il y a du repos et de laisser un petit peu les pensées partir, voilà, pas être obsédé tout le temps. Et le cavalier, c'est plutôt entrer dans l'action, avoir de la nouveauté, c'est la carte numéro 1. Laisser entrer la nouveauté dans votre vie et peut-être aussi agir. Et là, j'ai vraiment le message que c'est fini un peu le côté où on ne gagnait pas son argent vraiment, mais c'est le moment aussi de se lancer dans des projets. Là, on voit qu'il y a quelque chose d'un peu douloureux quand même, mais en même temps, c'est quelque chose à laisser dans le passé parce qu'il y a de la nouveauté qui arrive. Vous devez être aussi à l'initiative de votre nouveauté, de votre vie et de l'argent que vous gagnez. Ça va beaucoup vous apporter, comme je disais, pas forcément une énorme richesse financière, mais par contre, dans votre estime de vous-même, de pouvoir gagner votre argent, ça va vous apporter beaucoup personnellement. Vous serez très fier de vous en fait. Voilà. Pour ça, un petit peu plus d'initiative, de se lancer dans des projets. Peut-être vous ne saurez pas où ça va et peut-être que ça va rater. Là, je ne garantis pas que tout va réussir. L'important, c'est en fait, c'est de toucher l'argent. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça que j'ai du mal à définir, hein, peut-être vous comprendrez. Mais de fabriquer, mais c'est pas forcément manuel, mais de être à l'origine du truc, de prendre votre vie en main, votre vie financière en main, quelque chose comme ça. Voilà.
Voilà, et bah écoutez, c'est profond, encore une fois, il y a 3 tirages assez profonds. J'espère qu'il vous a parlé ce tirage. N'hésitez pas à me communiquer en commentaire. Prenez pas tout non plus, voilà, prenez ce qui vous correspond. Tirage assez intense quand même, qui parle d'autre chose que d'argent, ça c'est pas étonnant, je trouve. En tout cas, j'espère que les tirages vous ont plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez tiré. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager et à vous abonner. Et moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Salut!